Nouvelle session d'information sur Savane TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Chaude matinée à Ouagadougou, des centaines de manifestants qui ont répondu à l'appel de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne pour un sitting pour exiger le déménagement du siège de l'ambassade de France ont été dispersés par la police. On en parle dans cette édition. Et puis, l'association des commerçants du chemin de fer a manifesté hier pour dénoncer une gestion désastreuse du train voyageur par la Citaraï. Ces manifestants ont demandé le départ de la Citaraï. Les précisions également à suivre dans ce 12h45. Une fois de plus, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. Je vous l'annonçais en titre, les membres de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne, communément appelée les Wayians, sont sortis ce matin pour exiger la délocalisation de l'ambassade de France au Burkina Faso. Ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par la compagnie républicaine de sécurité. Ces soutiens à la transition demandent depuis quelques semaines le déménagement du siège de l'ambassade de France située à proximité de la présidence du Faso. Et puis pour poursuivre, l'association des commerçants du chemin de fer a organisé un sitting hier à Ouagadougou. Objectif à exprimer sa profonde déception face à la gestion désastreuse du train voyageur par le concessionnaire Citaraï. Les précisions avec Sidiki Kabri. Abba Citaraï, Abba l'impérialisme. Citaraï dégage. Ces cris résonnaient dans les rues, près de la gare ferroviaire. Des voix de commerçants déçus de l'arrêt du service de train voyageurs et de la gestion de la Citaraï de manière générale. Des milliers d'hommes et de femmes, plongés dans l'incertitude économique, ne parviennent plus à subvenir à leurs besoins à cause de cette interruption selon les manifestants. Leur seul espoir désormais est le départ de Citaraï. Bientôt 5 ans que le train voyageur ne circule pas entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Les responsables de l'association des commerçants du chemin de fer ont entrepris également certaines démarches, à savoir du train voyageur en octobre 2023. Rencontre avec le représentant de Citaraï pour un dialogue franc en vue d'obtenir la circulation du train voyageur Abidjan-Ouagadougou. Au regard de ce qui précède, nous demandons aux autorités burkinabèses de prendre leurs responsabilités et de résilier la convention de concession à l'image de l'aéroport de Donsin et de permettre à des nationaux de pouvoir investir sur les rails avec des partenaires plus fiables. Nous exigeons le départ pur et simple de Citaraï. Aboubakar Bansé a exprimé avec amertume que l'arrêt du train voyageur entre Abidjan et Ouagadougou tient de la mauvaise foi de Citaraï. Pour ces commerçants, le train représente un patrimoine burkinabé qu'ils ne peuvent pas laisser crouler. Le chemin de fer est un patrimoine national acquis dans le sang et la sueur de nos ancêtres qui nous ont légué. Monsieur, il est de notre devoir aujourd'hui d'honorer la mémoire de nos braves ancêtres en refusant d'être complices du bradage du patrimoine ferroviaire du Burkina Faso. Les commerçants du chemin de fer assurent que si cette manifestation ne conduit pas à des changements, leur association n'hésitera pas à prendre des mesures encore plus radicales pour se faire entendre. Et puis la deuxième édition du Forum de la recherche stratégique a ouvert ses portes hier. Cette deuxième édition met le focus sur la politique étrangère des États africains face aux reconfigurations géopolitiques dans le monde. L'ouverture de ce forum organisé par le Centre national d'études stratégiques, une structure rattachée à la présidence du Faso, a été présidée par la ministre déléguée à la coopération, Issa Oumar Ati. Ce forum, qui est à sa deuxième édition, se penche sur la politique étrangère des États africains à l'aune des reconfigurations géostratégiques dans le monde.
Le choix de la politique étrangère des États africains comme thème de cette deuxième édition du Forum de la recherche stratégique s'explique par la nouvelle donne politique dans la sous-région qui fait face aux défis sécuritaires et humanitaires difficiles, mais aussi avec la création de l'Alliance des États du Sahel, explique la ministre déléguée à la coopération régionale. Les changements opérés à la tête des États comme le Burkina Faso, le Niger et le Mali, consécutifs entre autres à la persistance des attaques terroristes dans la bande sahélo-saharienne, le départ des troupes étrangères de ces trois pays suite aux dénonciations des accords de coopération militaire avec certains partenaires, la création de l'Alliance des États du Sahel, ainsi que les décisions de retrait de ces trois pays de la CEDEAO constituent des faits majeurs qui illustrent éloquemment le changement du contexte géopolitique et géostratégique ouest-africain. En consacrant à cette seconde édition du forum le thème « La politique étrangère des États d'Afrique à l'aune des reconfigurations géopolitiques », notre centre nous invite tous à la réflexion sur la corrélation entre la politique extérieure des États africains et l'environnement dans lequel ces politiques se développent. Ce forum organisé par le Centre national d'études stratégiques doit réfléchir à repenser la politique étrangère des États africains en proposant des pistes de solutions à travers les différentes communications, selon le directeur général du Centre d'études stratégiques, le général de brigade, Barthélémy Semporé, qui précise que le thème de la deuxième édition du forum tombe à pic. L'actualité de ces dernières années donne d'observer en effet qu'au Sahel, le terrorisme que nous pouvons qualifier d'objet géopolitique non clairement identifié a bouleversé profondément la donne stratégique de l'Afrique, modifié la sociologie et le jeu politique interne des États, tout en faisant écho aux rivalités géostratégiques des puissances globales mondiales. De même, un peu partout sur la scène internationale, nous assistons à une montée des tensions diplomatiques, à l'émergence de blocs alternatifs de puissance, au réarmement généralisé. Ce contexte de bouleversement des relations internationales qui souligne toute la profondeur et la pertinence du thème de ce forum justifie également et assurément l'intérêt de cette illustre audience ici présente, composée d'éminentes personnalités du monde de la recherche et de la pratique diplomatique. L'appel à communication qui a été lancé par le comité scientifique a reçu un large écho au plan national et régional, ce qui nous a valu de recevoir d'importantes contributions venant de divers horizons. Lancé en 2023 par le Centre d'études stratégiques logé à la présidence du Faso, le Forum de la recherche stratégique vise aussi à créer un espace de réflexion sur des enjeux stratégiques du moment. Dans la région de l'Est, plusieurs infrastructures sociales, dont des écoles et des CSPS normalisées dans les communes de Tibga, Diabo et Diapango. Ces infrastructures sont réalisées par le projet d'urgence de développement territorial et résilience en abrégé PUDTR financé par la Banque mondiale et le gouvernement burkinabé. Dans l'optique de rendre visibles ces réalisations, le PUDTR a effectué une caravane de presse dans la région de l'Est pour montrer aux hommes de médias ces réalisations. Le projet a débuté en 2021 et prendra fin en 2025. Yacouba Kiamtouré, Samuel Moko. Le PUDTR, projet d'urgence de développement territorial et résilience, sur les traces de ses réalisations dans la région de l'Est. Avec les hommes et femmes de médias et les DCRP des différents ministères, ils visitent les infrastructures éducatives et sanitaires réalisées par le projet PUDTR dans la région. Cette caravane de presse du PUDTR commence dans la commune de Tibga, plus précisément dans le village de Bolontou. Là, le PUDTR a normalisé plusieurs écoles, dont l'école de Bolontou A et B. Chaque école a bénéficié de 3 salles de classe, un bureau, un magasin et des latrines. Des réalisations qui ne laissent pas indifférents les responsables des écoles visitées dans la commune de Tibga. On avait 4 divisions, CP1 jusqu'au CE2. Et CP1 là, on était obligé de se retrancher au niveau du centre
pour pouvoir les accueillir là-bas. Mais avec ce joyau, en tout cas, on peut les accueillir ici en temps normal et puis les encadrer. Voilà, donc il y aura vraiment une efficacité de l'enseignement-apprentissage. Après Tipga, Cap est mis sur la commune de Diabo. Les professionnels de médias ont constaté de visu la normalisation du CSPS de Maouda. Ce dispensaire qui n'avait pas de logement pour infirmiers est désormais équipé de logements, de hangars, de latrines et autres. Dans cette commune, la population de Maouda a remercié le gouvernement burkinabé et la Banque mondiale pour cette initiative. Elle a par ailleurs demandé la clôture du CSPS et la réhabilitation du dispensaire. La caravane du PUDTR se poursuit. Cette fois-ci, les professionnels des médias déposent leurs caméras et micros dans la commune de Diapangou. Dans cette commune, le PUDTR a également normalisé le CSPS de Tilonti avec un dépôt pharmaceutique et fait d'autres réalisations permettant ainsi de prendre soin des malades du village. Au tout début, nos accompagnants avaient des soucis. Il n'y a pas assez d'ombre. Donc avec les bâtiments, tout cas c'est un soulagement pour les accompagnants. Ils arrivent à causer, attendre et la consultation des patients. Après ça, on a l'électricité aussi qui est là, qui nous soulage. Au début, à la maternité, nous sommes obligés de rentrer avec des portables ou bien soit des torches pour allumer, faire accouchement. Mais depuis ces installations, on arrive à réaliser nos accouchements sans problème. Le dépôt qu'on avait au début, c'était un petit magasin. Donc ça ne nous permettait pas de commander une quantité de produits. Mais avec ce dépôt, on arrive à commander les quantités qui sont nécessaires pour la prise en charge de nos malades. Cette première journée de la caravane de presse du PUDTR s'est achevée à l'école Litianyeli. Dans cette école, les travaux de normalisation sont à l'arrêt. Selon l'assistant ingénieur du PUDTR, Jacob Gikemde, cet arrêt s'explique par le non-respect du délai d'exécution et la non-qualité des travaux de l'entreprise. Toutes ces réalisations dans la commune de Tipga, Diabo et Diapangou sont l'œuvre du PUDTR et d'une valeur de plus de 3 milliards de francs CFA. Au total, nous avons, dans la commune de Tipga, nous avons eu 8 sites, soit 3 salles de classe par site. Donc, au total, 24 salles de classe construites dans la commune de Tipga. Dans la commune de Diabo, également, pour les normalisations scolaires, nous avons aussi 24 salles de classe que nous avons construites. Et dans la commune de Diapangou, 21 salles de classe que nous avons construites. Au total, 69 salles dans les 3 communes. Pour les normalisations sanitaires, nous avons eu au total 12 sites, dont 2 sites dans la commune de Tipga, c'est-à-dire le village de Dianga et le village de Mondré. Dans la commune de Diabo, nous avons 5 sites. Comme nous avons visité le site de Maouda, également dans la commune de Diapangou, nous avons eu aussi à normaliser 5 CSPS. Donc au total, nous avons 12 CSPS dans les 3 communes. Et toutes ces infrastructures, comme ce que je le disais, nous en tenons compte des personnes, l'accès aux personnes vivant avec un handicap. Le projet d'urgence de développement territorial et résilience est financé par la Banque mondiale et le gouvernement burkinabé à hauteur de plus de 260 milliards de francs CFA. Il intervient dans la région de l'Est, du centre-Est et de la boucle du Mouhoun. Et puis, grand coup de filet de la gendarmerie nationale. Une opération a permis de mettre fin aux pratiques de 5 présumés délinquants. Ces 5 présumés délinquants avaient pour sport favori la soustraction frauduleuse d'eau à partir d'un réseau de distribution de l'eau courante de l'ONEA. Ils ont été présentés à la presse hier à Ouagadougou. Retour sur la conférence de presse de la gendarmerie nationale avec Daouda Yamingo. Des présumés délinquants appréhendés par la cellule économique et financière de la section de recherche de la 3e Légion de gendarmerie de Ouagadougou. Au nombre de 5, ces présumés faussaires procédaient de diverses manières pour consommer frauduleusement l'eau au préjudice de l'ONEA. Au nombre des procédés utilisés par les mineurs suspects, l'on retient la consommation frauduleuse par l'utilisation de compteurs non conventionnels, la consommation frauduleuse par branchement direct, la consommation frauduleuse par bris de scellé,
Les obstacles faits à dessein au relevé des compteurs par l'inaccessibilité des cours, soit par fermeture hermétique ou par la présence de chiens gardiens. Cette enquête a concerné toutes les agences de l'ONEA relevant du ressort territorial de la direction régionale de Ouagadougou, qui sont les agences du centre, de Tampuy, de la zone d'activité diverses ZAD, des 1200 logements et celles de Bungué. Il faut noter que pour la seule agence de la ZAD, courant année 2020 à 2023, les pertes en termes de recettes sont estimées à 30 862 606 francs CFA. Sur 42 ménages soupçonnés, 23 ont fait l'objet d'enquête et le préjudice causé à l'ONEA à l'étape actuelle de l'enquête s'élève à plus de 150 millions de francs CFA. Il faut éviter de frauder parce que ça remet même en cause l'existence même de l'ONEA. Voilà. Si la majorité des clients se mettent à frauder, demain on n'aura plus l'argent pour payer les produits chimiques, on n'aura plus l'argent pour faire les stations, construire les stations, poser les tuyaux et c'est fini. Voilà. Donc il faut vraiment éviter de s'adonner à cette pratique-là parce que c'est important pour tout le monde. Le préjudice financier, il est estimé environ à 150 millions pour les 5 agences, rien qu'en 2023. Mais ce sont des chiffres qui évoluent au jour le jour. Voilà, peut-être rien qu'hier aussi, on a pris déjà quelqu'un qui est en train de s'adonner à cette pratique. Donc les choses évoluent. Ces 5 présumés faussaires sont tous majeurs. Ils sont 4 de nationalité burkinabé et 1 de nationalité étrangère. Ils seront présentés au procureur du Faso selon la gendarmerie. Désormais, les chroniques Société de Charles Kendrebego sur la radio Burkina sont transcrites dans son livre intitulé « J'ai croqué l'actualité sur la radio Burkina ». Le livre a été dédicacé hier à Ouagadougou et c'est en présence de Abdoulaye Kinda. À travers son livre intitulé « J'ai croqué l'actualité sur radio Burkina », le journaliste chroniqueur Charles Kendrebego sensibilise la population à travers des faits d'actualité. Tous les différents thèmes évoqués sont chroniqués en radio sonore sur la radio Burkina. Nous, on avait entrepris de faire ces chroniques radio, mais si nous arrivons à mettre ça à l'écrit, c'est un héritage pour les futures générations. Et ça pourrait aussi être utile pour toute la société, parce que ce qui est dedans, c'est de la sensibilisation. C'est des faits d'actualité qui sont croqués, c'est-à-dire caricaturés, amplifiés pour attirer l'attention des gens sur ce que nous faisons souvent qu'on considère banal. J'ai croqué l'actualité sur Radio Burkina est une métaphore qui plonge le lecteur dans les dédales d'une actualité du fait qu'il dépeint des sujets passés et repassés. Vous trouverez déjà des chroniques, par exemple, qui évoquent les mauvaises habitudes par rapport à la consommation des boissons frelatées. Voilà, c'est tout cela qui nous a permis de penser à éditer ces œuvres-là. Mais nous ne les avons pas éditées simplement comme ça, on a essayé de les expliquer, de les replacer dans leur contexte pour que quand tu lises l'œuvre, tu vois que c'est de 2015 à 2017 pour le premier tome, mais ça vous permet de revivre un peu l'histoire du Burkina Faso de 2015 à nos jours, tous les événements majeurs qui se sont passés, voilà, les joies et les peines dans ce pays. Dans ses chroniques Société, Charles Kendrebego s'inspire des chroniques de l'ancien journaliste Feu René Sebogo, une initiative que le directeur général de la RTB a saluée. Il a osé reprendre la chronique Société après la disparition de cette plume alerte qui était bien connue donc, de Radio Burkina René Sebogo. Alors, c'est vrai qu'il ne fait pas du René Sebogo, mais à force de travailler, il a fini donc par, j'allais dire, imprimer sa marque à cette chronique-là. Il a décidé de donner une seconde vie à cette chronique-là. Alors c'est assez important parce que, comme on le dit très souvent, alors, les paroles s'envolent mais les écrits restent. C'est le fruit d'un travail bien fait et c'est l'occasion donc pour nous d'inviter les journalistes de Radio Burkina à s'inscrire dans cette dynamique-là et
à évoluer vers des projets de ce genre qui permettent en tout cas d'immortaliser leur passage dans cette maison commune. Le livre de Charles Kendrebiogo coûte 5 000 francs et est disponible à la RTB. Nous parlons à présent du festival Nahir Rema. Le festival Nahir Rema a ouvert ses portes mercredi dernier pour sa 9e édition dans le quartier Kilouan dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Plusieurs activités sont au programme de cette 9e édition. Le point avec Abdoulaye Kinda. Le quartier Kilouan est encore bondé de monde. Par-ci, par-là, ce sont des vendeurs de brochettes et de boissons, le tout imbibé dans la musique traditionnelle et moderne. C'est la 9e édition de ce festival Nahir Rema que la chefferie traditionnelle et les notabilités suivent de près. Ici, c'est des prestations d'artistes avec une rue marchande qui va se dérouler pendant 5 jours. Il y aura des conférences avec les petits-enfants. Ça aussi, c'est dans la cour royale. Et pour les montrer comment saluer un chef coutumier, comment se tenir devant un chef coutumier et connaître les quartiers environnants. Le thème là, c'est la contribution de la chefferie traditionnelle pour la reconquête du territoire national. Voilà, parce qu'actuellement on souffre et nos FTS, et en premier notre président Ibrahim Traoré, ce thème-là a été choisi pour interpeller les chefs coutumiers à s'intéresser, à s'asseoir, à nous chercher des solutions pour pouvoir endiguer le terrorisme. Ce festival qui se tient à une période difficile constitue la manifestation de la résilience de tous les acteurs. Plus difficile, on fait avec les moyens qu'on peut. Je vois que c'est un événement qui réunit beaucoup la population, la jeunesse de Kilouan. C'était un quartier qui n'était pas du tout connu. Mais à cause de cet événement, quand tu publies même sur ton statut, tu as de tout le monde te demande voir Kilouan c'est où, Kilouan c'est où, Kilouan c'est où. Déjà, dès aujourd'hui même, avec mes publications, je crois qu'à partir de demain, on verra des gens qui vont quitter d'autres quartiers pour venir connaître la zone. Tout ça, c'est grâce à l'événement. Donc, on souhaite que l'année prochaine, elle soit encore plus meilleure et que la paix revienne au Faso. Les organisateurs du festival Nahir Rema invitent la population à faire un tour dans le quartier Kilouan pour vivre ce festival qui dure jusqu'au dimanche 30 juin 2024. Culture toujours, et cette fois-ci en musique. L'artiste musicien Mr. Iron marque son retour sur la scène musicale avec son single intitulé Mon heure a sonné. La dédicace a eu lieu hier soir à Ouagadougou et c'était en présence de Madinatou Ouedraogo. Après son single Lago de mon quartier, l'artiste Mr. Iron marque son retour après plusieurs années d'absence sur l'arène musicale avec son nouveau single Mon heure a sonné. Yebo, mon heure a sonné. Tango Ouattara. J'ai dit oh, mon heure a sonné. Oh, j'ai dit oh, mon heure a sonné. Pour l'artiste, le message véhiculé dans ce titre est l'amour du travail bien fait. En fait, le message véhiculé dans ce chant, je veux faire savoir à mes jeunes frères que quel que soit le boulot que tu fais, quel que soit ce que tu fais, fais-le bien, avec amour et honnêteté. Et c'est la seule porte de réussite pour toute la jeunesse africaine. Avant ce single, j'avais fait sortir Nalingio et Lago de mon quartier, mais malheureusement, en pleine promo, j'ai fait un accident. Et ce qui m'a fait retourner en arrière, j'ai fait balle à terre et j'ai dit, bon, cette fois-ci, je vais revenir après 5 années. Voilà, 5 années, c'est vraiment pas long, c'est vraiment long. Et du coup, bon, il me fallait ça aussi pour essayer de vider tout dans la tête, voilà, puis revenir en force. Pour le parrain Ismaël Ouedraogo,
soutenir la culture burkinabé est un devoir. Les raisons sont multiples. C'est la culture à valoriser, à accompagner. Et c'est encore le Burkina, c'est la jeunesse qui gagne. Et encore le message véhiculé dans ces chansons, je l'ai écouté, ça fait la énième, je l'ai écouté. Il y a de quoi vraiment l'accompagner parce que le message qu'il véhicule, ça vaut le coup. Les artistes comme Asita, Mabi Swemba, Lanka et bien d'autres étaient de la partie pour soutenir l'artiste Iron. Le single Mon heure a sonné de l'artiste Mr. Iron est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Mon heure a sonné, hey, mon Dieu m'a béni cette année, c'est pourquoi je le dis merci Yahweh. Et cette page noire avant de boucler cette édition, Savane Média est en deuil. L'animateur dans l'émission Zabre Sonsga et frère du PDG du groupe Savane Média, Abdoulaye Zida, est décédé dans la nuit d'hier suite à un accident de circulation. Il a été mortellement renversé par une voiture. Abdoulaye Zida formait avec Zom Soba et Bouraïma Sanfou, Dinonganare, un trio d'animateurs qui égayait les auditeurs et auditrices les après-midi dans l'émission Zabre Sonsga sur les antennes de Savane FM. L'enterrement a eu lieu aujourd'hui au cimetière de Cambouensin. Reposez en paix, Abdoulaye Zida. Voilà, c'est tout pour ce Savane Midi. Merci à vous pour votre attention. La suite du programme dans un instant.